Transverse, Ingrid Sorg, Julie Grézet et Laurie Pouli, pour nous présenter leur travail à une représentante de Transverse, pour présenter leur collaboration, sa collaboration sur ce projet. Alors, OK, c'est bon, super. Du coup, bon, je vais pas vous embêter, trop longtemps. Je sais qu'on est censé avoir la pause, dans peu de temps, mais on reste encore 10 minutes un peu focus, le temps qu'on puisse vous parler de passage. Donc c'est comme ça qu'on a, surnommé, notre, proposition pour Ramu et moi. Donc c'est la participative autour des œuvres de Ramu que nous avons imaginées au sein de Transverse. Un petit mot avant d'entrer, dans le vif du sujet. Donc Transverse est un studio créatif spécialisé en UX. L'UX, pour celles et ceux à qui ça ne parle pas, c'est l'expérience utilisateur, c'est-à-dire que nous, on étudie l'humain pour l'adapter à la machine et pas le contraire. On place vraiment l'humain au centre de nos expériences pour vraiment adapter les interactions qu'on crée selon le public cible de nos mandants. Donc c'est ce qu'on a fait pour ce projet. Donc on a pu reformuler juste très rapidement nos objectifs pour ce projet. Donc c'était vraiment, comme je l'ai dit, de comprendre les besoins et les habitudes des futurs utilisateurs et utilisatrices de l'application. Imaginer une expérience en fait vraiment globale autour des œuvres de Ramu. Je vous en parlerai très vite après ça. Et de donner accès en fait aux œuvres de Ramu et le sortir un petit peu de ce cadre très élitiste et scolaire que des personnes pourraient avoir. Cette image de... moi, par exemple, je sais que je l'avais étudié en fin de scolarité obligatoire, que c'était des textes assez compliqués pour l'époque, on était assez jeunes. Et là, le but, c'est vraiment pas en fait, de sortir de ce côté très ouh, ça fait peur, c'est compliqué, c'est du vieux français, etc. C'est vraiment de le ramener, en fait, de le rendre accessible et de permettre aux gens de se réapproprier un petit peu ces dires et de s'y identifier de nos jours. On va vous montrer, enfin je vais vous montrer tout de suite nos écrans, mais pour ça, on va y aller grâce à Sandra. Sandra qu'on voit ici, c'est notre persona du jour. Donc c'est une enseignante de 45 ans qui travaille appui avec des étudiants de fin de scolarité obligatoire. Et elle s'apprête bientôt à faire son cours sur Ramu. Elle a décidé d'y dédier une semaine. Et Sandra, ce qu'elle aime bien faire, c'est proposer en fait des interactions un petit peu sympas à ses étudiants plutôt que d'ouvrir un bouquin, étudier un chapitre en classe. Elle a un peu peur de les perdre, cette jeune génération qui lui semble un petit peu hyperactive de nos jours. Et son but, c'est vraiment de trouver parfois, quand c'est possible, par exemple des sites web ou des applications qui lui permettent d'enseigner ses cours et en même temps d'intéresser ses élèves. Donc, on va aller sur le prototype. Donc, elle arrive sur une application qu'elle a trouvée en se renseignant auprès de la muette pour sa future semaine spéciale Ramu avec ses élèves. Et elle arrive sur cette application qui s'appelle Passage, qui lui demande si Charles Ferdinand Ramu, ça lui parle. Alors, elle, en l'occurrence, oui, parce qu'elle aime vraiment beaucoup ça et ça fait plusieurs années qu'elle l'enseigne à ses élèves. Oh non! Bah, comment je peux faire alors? Je suis pas ingénieure pour rien. Bon, bah, vous avez loupé le premier écran, mais en gros, on lui demandait si elle connaissait, blablabla. Voilà. On lui propose également de redécouvrir ses œuvres, si ça veut bien marcher, voilà, de redécouvrir ses œuvres avec un œil nouveau, c'est-à-dire grâce à une application qui lui proposerait des petits passages, d'où le nom de l'application, auxquels elle pourrait réagir ou sur lesquels on pourrait lui poser des questions un petit peu plus d'introspection pour qu'elle puisse vraiment s'identifier à ces passages-là. On lui propose, directement pour la mettre dans le bain, on lui demande en fait comment est-ce qu'elle trouve ce passage. Il ne suffit pas de fuir, il faut fuir dans le bon sens. Puis elle voit les trois petits ramus qui ont différents feedbacks. Puis elle se dit, allez, je vais un peu taquiner l'application, je vais dire que c'est sans intérêt. Et là, on lui répond, ok, bah merci d'être en honnêteté, c'est déjà bien. Mais on va sans doute trouver dans l'application des passages qui te plairont plus. Là, du coup, ça lui pique un peu sa curiosité. Elle s'est dit, ok, bon, bah, ça a l'air d'être assez joueur, cette application. Donc, elle décide de se connecter grâce à son numéro de téléphone, tout simplement parce qu'elle aura un compte anonyme, dans le sens où il n'y aura pas d'email ou de numéro ou de même pseudo qui vont apparaître dans l'app. Comme ça, elle pourra s'exprimer librement. Elle peut simplement entrer son numéro de téléphone, recevoir un code et s'inscrire. Elle voit également qu'elle peut continuer en tant qu'enseignante. Ça tombe bien, elle est enseignante.
Mais elle ne va pas le faire tout de suite. D'abord, elle a envie d'explorer l'application. Elle arrive, du coup, après s'être enregistrée sur une interface, son petit menu principal, où elle découvre qu'elle a sa citation du jour disponible, celle sur laquelle on lui avait posé des questions tout à l'heure. Elle voit également qu'il y a Charles Ferdinand Ramu qui lui demande « Que penses-tu de mes textes ?» elle est un petit peu curieuse de ça. Elle voit également qu'elle peut explorer des passages par thème. Donc tout d'abord, elle décide d'aller voir un petit peu ce que c'est ce bloc. Et elle arrive sur une nouvelle citation qui est « Quand on ne peut pas avoir, on détruit », avec des possibilités de réaction. Donc de nouveau, peut-être les petits Charles Ferdinand Ramu. Et elle voit également qu'on lui pose la question « Quel sentiment te procure ce passage ?» Elle, ça lui fait un peu penser à l'actualité, à tout hasard. Mais pour l'instant, elle décide de ne pas forcément y répondre parce qu'elle voit qu'elle peut découvrir le passage. Et là, elle a accès au début et à la fin du texte duquel est tiré ce passage. Elle peut même le lire en audio comme un tout mini podcast si elle a juste envie de l'écouter. C'est la voix de Charles Ferdinand Ramu d'ailleurs qui a été recomposée pour ça, donc elle est très contente de l'entendre. Et elle voit qu'elle a même accès à des citations similaires à celle-ci. Donc après ça, elle va pouvoir commenter, dire ce à quoi ça lui fait penser, et elle retourne au menu. Elle avait vu que dans les passages par thème, elle peut également explorer, par exemple, les thèmes de la philosophie. Donc elle, c'est quelque chose qu'elle apprécie, donc elle y va. Et là, elle découvre d'autres citations qui lui font assez plaisir, sur lesquelles elle peut réagir, elle peut commenter, elle peut même voir les commentaires d'autres personnes. Elle peut les enregistrer pour les relire plus tard, et elle peut même les partager, que ce soit sur ses réseaux sociaux, à ses contacts, etc. Le temps passe un petit peu, on fait un petit saut dans le temps. De temps en temps, elle reçoit une mise à jour, une notification sur son smartphone avec à chaque fois une nouvelle citation. Donc voilà, ça lui rappelle un peu tous les jours qu'elle peut aller sur l'app et puis découvrir des nouvelles citations de Ramu. Et ça lui fait aussi se faire sentir bien. Par exemple, si elle passe une bonne journée et que la citation correspond à sa journée, elle dit « Ah, c'est quand même bien fait ». Finalement, elle arrive sur sa classe M47, parce qu'on avait vu tout à l'heure qu'elle pouvait créer un compte en tant qu'enseignante. C'est ce qu'elle a décidé de faire pour sa classe, pour sa semaine en fait, à thème Ramu. Donc elle a pu la créer grâce à un dispositif vraiment de classe, de cercle, dans lequel elle va pouvoir uniquement inviter ses étudiants, leur permettre de réagir à certaines citations qu'elle aura sélectionnées dans des canaux qu'elle aura créés elle-même, parce qu'elle aura pu créer des devoirs. Par exemple, on voit que son devoir pour le 8 février, c'est critiquer une citation sur le thème de l'avenir ou analyser des passages de Aline, etc. Donc c'est une manière pour elle d'introduire le sujet de Ramu à ses étudiants de manière un peu plus ludique que d'imprimer des pages de bouquins et d'essayer de les forcer à lire. Alors maintenant, je vais essayer de revenir sur la presse. Tac. Excusez-moi, ça prend juste un tout petit peu de temps. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment un scénario qu'on vient d'explorer avec Sandra, qui est un scénario un peu typique pour découvrir l'application. On peut également imaginer d'autres types d'interactions qui mèneraient un peu plus vers le digital, par exemple. On peut imaginer qu'on mette à disposition cette application sur un iPad directement au musée, pour que les personnes puissent explorer des passages, un peu se familiariser de manière assez rapide et facile avec les textes de Ramu. On peut également imaginer, par exemple, afficher une citation au mur et proposer à la personne « Est-ce que tu souhaites y réagir ?» Et avec un QR code, la personne pourrait scanner le QR code et arriver directement sur l'app avec la citation pour pouvoir un petit peu s'intéresser de plus près à ce genre de texte ou pouvoir donner son avis si on souhaite le faire. Du coup, pour en arriver là, on a quand même dû faire pas mal de recherches, des recherches et documentaires assidus, parce que nous, on a dit qu'on s'intéressait à l'utilisateur, mais pour ça, il faut aussi s'intéresser à qu'est-ce qui se passe avant, donc quelles sont les choses qui existent pour pouvoir proposer une interaction qui est facile d'accès pour les personnes et qui ne les interroge pas trop. C'est ce qu'on a pu faire, et on a également fait des recherches utilisateurs dans des brainstorms créatifs où on a pu récolter leur avis sur Ramu. Donc,
Comme vous pouvez le voir, c'est pas très concluant. J'ai notamment des personnes qui disent que j'ai lu des choses sur lui à l'école, mais j'ai aucun souvenir, ou alors c'est chiant, ou il ressemble à Hitler. Voilà, donc à ce moment-là, on s'est dit, ok, bah, comment est-ce qu'on va pouvoir faire un concept qui plaît aux gens, même si nous, nos feedbacks, c'est ça. Ben voilà, on a décidé de prendre le contre-pied de ces affirmations et de pouvoir proposer une application aux personnes sur lesquelles ils vont pouvoir s'exprimer librement, que ce soit critiquer Ramu ou bien l'apprécier et peut-être même pouvoir déconstruire cette idée préconçue comme quoi Ramu c'est chiant, parce qu'en fait c'est assez super et ça correspond bien aujourd'hui. On a dû faire pas mal d'itérations, comme on en a parlé tout à l'heure. C'est vrai que arriver sur un brief comme ça et puis essayer de trouver le bon concept avec les feedbacks qu'on a eus, c'était pas facile. Mais on est arrivé aujourd'hui à Passage que je vous ai présenté. En bref, on a fait une web app qui propose de découvrir et de réagir aux œuvres de Ramu avec un regard différent sortant du cadre académique. Je vous remercie pour votre attention.